Bon, je viens d'arriver à Narvik, donc le point de départ de l'expédition Narvik to Bodo, qui j'espère va bien marcher. J'ai trouvé donc une cartouche de gaz, là il y avait un Intersport juste derrière, donc c'est parfait. Le prochain plan, c'est d'aller manger, puis après d'aller au spot de bivouac, voilà, pour commencer la vraie journée demain. Et donc pour manger, où est-ce qu'on va? Au Magdal. Et oui, parce que là on va plonger au moins 2 semaines dans l'aventure. Donc avant ça, je veux un petit réconfort. Je veux, avant l'inconnu, je veux du connu, voilà. Donc la boîte de 15 nuggets, s'il vous plaît. C'est une boîte de 18 nuggets. C'est chelou. Je suis descendu de la ville après avoir bien mangé pour me poser sur le premier spot de bivouac proche de l'eau, parce que demain ça va être journée raft. Le but c'est d'aller globalement tout là-bas, puis de rentrer dans un fjord à gauche, donc on verra, ça fera pas mal de raft. Et allez, à demain. Bon, la première nuit était bonne, j'ai beaucoup dormi. J'étais un tout petit peu perturbé par le fait que qu'en fait le soleil se couche pas, donc c'était un peu difficile de trouver le sommeil, mais sinon j'ai super bien dormi. Le matelas était confortable, la tente aussi. Ah, donc là j'essaie de me faire mon premier petit déj, alors c'est un peu laborieux au niveau du dosage. J'essaie de faire un genre de porridge, donc avec du lait en poudre et du flocon d'avoine, mais je crois que j'ai mis beaucoup trop de flocon d'avoine, pas du tout assez de lait en poudre. Voilà, ça crame. Je fais chauffer un peu le tout doucement. Là, et je vais rajouter du beurre de cacahuète. Bon, l'idée c'est juste de bouffer des trucs caloriques et qui sont plutôt légers à transporter. Voilà, il fait beau pour la Norvège, c'est-à-dire qu'il pleut pas. Je suis plutôt content. Ah ben, je vous retrouve sur le canoë. Le bateau est gonflé. Je filmerai peut-être l'install la prochaine fois. Là, j'avais envie de faire ça tranquille. Bon, j'espère que tout va bien se passer. Première mise à l'eau. C'est parti. J'ai mis la combinaison en néoprène. Parce qu'elle est un peu fraîche quand même. Pas se mentir. On va lancer la montre. Allez, on va dire qu'on fait de la randonnée. Alors, ce qui est cool, c'est que le fond descend très doucement là, donc je peux me mettre à l'eau facilement. Je pense pas que ce soit un bateau qui ait beaucoup de tirants d'eau. Voilà, on va se mettre là. Oh, elle est froide! Bon, j'ai déjà essayé le bateau. Normalement, la rame a tendance à ramener un peu d'eau dessus, donc bon. Oh, l'eau, elle est magnifique. C'est impressionnant. Bon l'objectif premier qui on va dire me stresse un peu d'ailleurs, c'est de rejoindre l'autre côte là-bas qui est à environ 1,3 km. Donc c'est la raison pour laquelle aussi j'ai acheté la combinaison en néoprène, parce qu'en fait au milieu de ces 1,3 km, s'il m'arrive un coup, il faut que je sois en capacité de nager jusqu'au bout. Il y a des bateaux qui sont beaucoup plus gros que le mien. L'eau est parfaitement calme, c'est super agréable. L'inconvénient d'une eau cristalline, c'est quand le fond est très loin, ça devient noir comme du pétrole. C'est assez peur. Première mini halte, j'ai un petit problème d'eau. En fait, à force de foutre des gouttes dans le bateau avec les rames, il y a le bateau qui se remplit. Donc on va juste, je sais pas s'il me faut un petit gobelet pour écoper ou si je m'arrête comme ça de temps en temps, on verra.
Oh, je me fais une petite pause là parce que ça fait 5 heures de rame là, sans vraiment m'arrêter. C'est quand même assez fatigant. Moi je suis content, j'ai fait 17 bornes. Et donc l'objectif, il est là. Non. J'arrive à Rana, pas mécontent hein. Putain là j'ai vraiment les bras en compote. J'ai des petits bras moi, hein. Je suis pas fait pour ramer pendant des heures. Moi j'ai quand même fait 21 bornes en 6h30 donc je pense que c'est pas très rapide. Et voilà. On va faire une petite pause, démonter tout le bousin. Et après il reste potentiellement une douzaine de bornes à marcher dans la vallée. On verra si je fais tout. Normalement j'ai pas trop utilisé mes jambes aujourd'hui donc ça devrait le faire. Un petit écureuil. Il est super beau. Ah. Alors mon petit. Il est magnifique. Je vois pas beaucoup d'animaux. Donc quand j'en vois, je vous en fais profiter. On arrive à peu près au bout de la première journée. Je vais camper là moi. Il y a plein de petits cours d'eau et tout qui se jettent dans le lac, c'est magnifique. Et demain on monte là-haut. On aura fait 30 bornes aujourd'hui donc c'est bien. Après c'est 30 bornes avec 20 bornes de bateau et même en marchant que sur du plat donc ça ne présage rien de ce qui va nous arriver les prochains jours. Mais j'ai bien avancé. Voilà. Et voilà le spot pour la nuit. C'est vraiment une vue de carte postale. C'est incroyable. Ragoût de Rennes pour le dîner. On mange local ce soir. Début du jour numéro 2. On quitte le camp. L'objectif là du coup c'est de grimper ça. Je pense qu'il y a en one shot là peut-être 700 mètres de D+. Et sur la journée je sais pas, on verra. Et voilà, on dormira en montagne a priori cette nuit. J'ai plus trop de réseau et tout, donc ça c'est un truc, un élément d'inconfort on va dire, mais qui était prévu. Faut faire avec. Et j'espère qu'il va pas trop pleuvoir, il y a un peu de vent mais il fait pas froid du tout. Ce sera pas désagréable même pendant la montée. Et voilà. Je vous reprends quand c'est difficile. Je pense que le chemin est assez peu emprunté. Je suis quand même content qu'il y ait une trace hein, parce que là, si j'étais monté de but en blanc, ça aurait été un peu dur. C'est magnifique. Même si c'est nuageux, le dégradé de nuages avec le ciel bleu au fond, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il pleut là. Regardez ce que j'ai trouvé. On va écrire un petit message. Ah, je venais justement d'envoyer un message à ma copine en lui disant que je me sentais seul, et bah ça me redonne un peu de baume au cœur. Ah, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que les gens écrivent juste leur nom et la date de passage, mais du coup tu peux voir la fréquentation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent, hein. Mais il y a quelqu'un qui est passé hier. 26-07. Hugo Gérard. Voilà. On met un petit cœur. Quand on les croise, les Norvégiens ils disent à peine bonjour et j'ai l'impression qu'ils sont aussi froids dans ce cahier que dans la vraie vie. Et alors ce qui est ouf, c'est qu'il y en a deux, mais celui-là il a un peu pris l'eau, mais regardez, il remonte à 2014. C'est un truc de malade. 2014 dans cette boîte là, à l'abri des intempéries. Je trouve ça ouf. Il y a pas mal de vent. On arrive au premier petit lac. Après je pense qu'il faut que je monte là-haut là. Et après ce sera un plateau normalement.
J'espère. Là j'arrive sur du plat, ça fait du bien. La montée c'était quand même un peu dur. Magnifique. C'est beau là le petit ruisseau qui méandre. Il y a des endroits comme ça où il y a énormément de bulles. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas le permafrost qui dégèle et qui nous largue dans l'atmosphère des tonnes de méthane ou des bactéries du Crétacé. Surtout que je vais probablement boire cette eau en aval, donc bon. Mais c'est joli. Les lunettes de soleil là, c'est mon serre-tête. Mais je pense que je m'en servirai pas du voyage hein, pour les yeux. C'est moche, il n'y a pas un pet de ciel bleu. Je sens que la caméra elle a un angle bizarre. Elle doit pencher d'une certaine manière. On est au début de la descente un peu forte. Normalement ça va descendre assez sévère là. Et après, voilà le fjord. Et moi je dois aller tout là-bas tout au fond. Et à droite, il y a le bled. Et là, il y a un petit bout de descente vachement technique. J'espère que je vais pas me retrouver bloqué par là, sinon je devrais remonter, ce serait un peu chiant. Ouais, c'est un peu technique, ça me fait un peu peur, je glisse un peu, c'est pas facile. Je suis descendu du Pierrier, qui était vraiment horrible. Vraiment, c'était vraiment un coup à s'exploser. Donc ça c'est cool. Bon, je crois que j'ai quand même une ou deux grosses descentes encore, donc on va voir. Si c'est comme ça là, de la grosse pente dans l'herbe, ça me va. Tu tombes sur les fesses, tu te fais pas mal. Là les pierres, putain. Tu mets ta jambe en porte-à-faux avec un caillou et tu te transformes en clic-clac. Hein. Je suis arrivé au bord du lac. J'en ai chié dans la descente, putain, entre les pierriers et puis la nature là. Elle est quand même luxuriante et en fait, elle t'empêche d'avancer. Bon, je suis pas mécontent d'être là. Je vais me faire une pause. Parce que là, ça fait 6h30 sans pause quand même. Voilà. 16 km en 6h30. Hein. Je suis incroyablement lent. Et 1300 de D+, ça c'est pas trop mal. Bon, et après, l'idée là, c'est d'aller au bout du lac. Il y a 10 bornes. Et je verrai. Peut-être que à partir du milieu, je peux reprendre la route. Donc, j'irai peut-être à pied. Mais au début, on va poser le bateau. Et ouais, avant, je vais manger un truc. Je galère un peu à manger. En fait, j'ai pas faim. Ce qui est problématique parce que je dépense beaucoup d'énergie. Donc, je sens qu'il faut que j'apporte des calories, mais j'ai pas faim. Donc là, je vais me forcer à manger un liof. Il est l'heure de reprendre le large. Bon, allez. Oh, elle est fraîche. Elle est très très fraîche. J'ai du vent dans le dos. Ça, c'est top. Je sens que ça m'aide beaucoup. Franchement, ça pousse vraiment. L'inconvénient, c'est qu'il y a des vagues, du coup. Alors là, ça va. Elles sont à peu près dans le même axe que moi, mais il y a plus de vagues que quand j'étais sur la mer hier. C'est vraiment dommage que cette terre soit privée de soleil parce que c'est beau hein, sinon. Et énormément d'affluents, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, du lac. Il y en a partout, c'est vraiment ouf. Et des maisons comme ça là aussi. Vous voyez là, je sais pas si on voit bien, mais il y a le gars sur son bateau là-bas. En fait, des maisons comme ça, il y en a tout le long et il n'y a pas de route, donc elles sont accessibles que par bateau. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Moi je suis content là, j'avance bien. Il y a un énorme nuage là qui me terrifie un peu, mais il a pas l'air de dracher en dessous, donc ça va. Et je devrais poser pied à terre d'ici une petite heure normalement, maximum, même pas.
se met à pleuvoir. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là sur le lac c'est tout, on voit tous les impacts de gouttes. Ça c'est vraiment chiant. À la limite là, tant que je suis sur le bateau, on va dire que ça va. Après quand je vais devoir faire la transition, tout ranger et tout, putain j'espère que ça va s'arrêter. J'ai deux petits doutes cependant. Ça fait une petite demi-heure que, même plus, que j'ai rangé le bateau. J'étais parti, j'ai oublié la GoPro. Moi j'ai dû marcher même pas 1 kilomètre, donc j'ai eu de la chance de me rendre compte assez vite. Bon là il pleut plus. Le moral est en train de revenir. Il repartira dès qu'il va pleuvoir à nouveau. Mais écoutez, profite de l'instant présent. J'ai à peu près 5 km à faire pour aller en ville. Et on va aller au resto. J'espère qu'ils vont accepter parce que je suis complètement trempé du bas du corps. Voilà. Mais le moral revient. Je vous reprends avec un burger dans l'assiette. Ou un liof si je me suis fait recal. Bon, c'était un peu dur ces 2 derniers jours. Physiquement, bon, mais ça va, on va dire physiquement. Mais surtout mentalement, je me suis senti très seul. Du coup, j'ai décidé de me dérouter. Je n'ai pas parlé, je crois, pour l'instant dans les vidéos. Et là, je suis dans une grande ville. Je suis à Bodo. Donc en fait, le point d'arrivée normalement du trip qui devait durer 2 semaines, et ben j'y suis arrivé en 2 jours. Voilà. J'avais besoin de revoir un peu d'humain. Et j'avoue que la météo, ça n'a pas aidé. Il fait gris tout le temps là, c'est dur. Bon, aujourd'hui, du coup, il y avait le bus et il a fait beau, donc ça remet du baume au cœur. Il y a des avions partout, c'est incroyable. Et des gros moteurs. On va être un homme content. Je trouve qu'on se rend pas bien compte à quel point les avions, en fait, c'est gigantesque. On les voit que dans les images. Regardez, rien que celui-là, qui paraît être un monomoteur, c'est classique. La pale d'hélice, elle fait ma taille. Alors lui, il est gigantesque. Je sais pas, il doit bien faire 5-6 mètres de haut, même plus. C'est impressionnant. Une petite vue de Bodo quand même. C'est assez joli, là il fait beau. C'est agréable. Et demain je prends un bateau comme ça normalement. J'en dirai plus demain matin. On est arrivé sur l'île de Vairoy. Donc au bout des Lofoten, il y a 3 îles, une inhabitée. Et sur les 2 habitées, il y en a une qui est encore plus éloignée, disons, que celle-ci, mais qui est toute plate. Donc je pensais qu'elle était plus jolie, plus intéressante. Donc l'idée c'est d'aller là-bas, et d'aller derrière, il y a une autre montagne. Et pourquoi aller là-bas? Déjà parce qu'on sera vraiment au bout. Et ensuite parce que j'espère pouvoir faire voler le drone. Et là on n'est pas en zone autorisée, du fait qu'il y a un héliport pas très loin. Voilà, là il n'y a pas trop de vent, il fait plutôt beau. Si on maintient ces conditions là, ce serait parfait. La montée, elle est un peu dure, j'en chie un peu, mais il fait bon. Il fait bon, il n'y a pas de vent, donc c'est agréable. Et la vue c'est... elle est 10 sur 10. Hein. C'est rare que je mette 10 sur 10 à quelque chose, mais là... Oh. C'est magnifique.
J'avoue que j'ai un peu peur depuis tout à l'heure parce que je sais pas si on voit bien, mais le sentier là, et même en plus bas c'était encore pire, il longe la falaise comme ça. Et bon, je pense que la GoPro ça écrase un peu, mais là c'est le vide quoi, j'ai peur de tomber à chaque fois. J'ai pas spécialement le vertige, mais je suis quand même lesté dans le dos, c'est un peu flippant. Je pense qu'au retour je passerai derrière cette montagne là, il y a une route, il y a un petit bled là-bas, un petit village, on peut revenir comme ça. Et j'espère que la descente de l'autre côté elle sera pas aussi casse-gueule parce que waouh, c'est effrayant. Là-bas, là, c'est le bout des Lofoten accessible depuis. Tourne pas. Et là, on passe de l'autre côté de la montagne. Un petit cercle qui entoure la ville. Il n'y a pas énormément de dénivelé, mais la pente elle est costaud. Hein. Il n'y a même pas de chemin là. On était mal à la gueule du truc. C'est des chamois, hein, les Norvégiens. Les Norvégiens et Norvégiennes. J'ai retrouvé le chemin de terre. C'est un peu plus agréable, mais putain, c'est tellement en pente. C'est le chemin que nos grands-parents prenaient pour aller à l'école. Oh la vache, putain, j'ai arrêté de faire des blagues là. Ah mais moi les descentes que je fais d'habitude c'est les escaliers de Montmartre. Hein. Là c'est... Oula, là c'est trop là pour un Parisien. Bon, voyons voir ce que la suite nous réserve. Vache. Oh la vache. Je sais pas si on va bien. T'es mal les ISO altitude. Oula, je suis tombé. Fallait s'attendre à quelque chose. Pour le retour, je pourrais passer là, faire le tour. Je sais pas si on voit bien avec le contre-jour, mais je viens de là. Franchement, c'est... Vu d'ici, c'est improbable, quoi. On se dit pas une seule seconde qu'il y a un chemin. D'ailleurs, le chemin, il est pas sur Google Maps, il est sur les cartes norvégiennes, quoi, locales, mais sur Google Maps. Ah non, franchement, les Norvégiens, respect. Hein. Vous êtes les boss. C'est le sentier du bout du monde. J'arrive aux États-Unis là au bout. Je suis pas sûr. À vérifier. J'avais pas prévu assez pour l'eau. Il n'y a quasiment aucun ruisseau qui coule du côté de ce côté-là de la falaise. Regardez où est-ce que je suis amené à remplir ma bouteille. C'est ridicule.
Ok, on va faire normalement la dernière montée de la journée. Bon, je triche un peu hein, parce que hop, j'ai laissé le gros sac en bas là. J'ai pris juste le petit. Ça change complètement la donne. Hein. Là, tu te délaisses de 25 kg. T'es un petit chamois quoi. Voilà. Je monte si le terrain commence à devenir dangereux et pas me plaire. Je m'arrête parce que j'ai vraiment pas envie d'être dans la situation de tout à l'heure. Je suis pas très fan du stress en montagne. Et après il y aura le retour. Alors le retour, ce sera relativement plat. Mais je pense qu'on en a pour 13-14 km. Donc on n'est pas rendu. Hein. Voilà. Je pensais que ça allait être une petite journée. Finalement, ça aurait été une grosse journée. Voilà. J'ai 2 mots de vocabulaire. Bon, je vous montre ça des belles images. Voilà, bah c'est beau ça. Bah je vous montre. Bon, il est dommage, il n'y a plus de soleil. J'ai quand même été très gâté aujourd'hui. On va pas cracher dans la soupe. Mais il y a des risques de pleuvoir un peu. Je me suis fait des potes là-bas, c'est des Allemands. C'est les premiers Allemands qui parlent pas anglais que je rencontre. C'est très perturbant. Très perturbant. Ils parlaient tellement pas anglais que c'est les seuls qui n'ont pas reconnu directement mon accent que j'étais français. Putain, ça monte là. Oh là là. Oh la vitesse. Ouhou. Oh, quel plaisir à reposer le sac. J'en reviens pas. Bon allez, je fais le malin. Je coupe la caméra et je ralentis. C'est ce genre d'endroit, vous voyez, où je dis que j'aime pas. Là tu tombes, c'est fini. Tu roules, c'est fini. Alors vous allez me dire oui, mais la probabilité de rouler, de tomber, elle est très faible, certes. Mais ce qu'il faut analyser, ce n'est pas la probabilité d'événement, mais sa criticité. C'est-à-dire la probabilité d'occurrence multipliée par les dégâts en cas d'occurrence. Bref. Un bon randonneur est un vieux randonneur. Donc je vais m'arrêter là. Voilà. Ça me saoule. Mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas la tête à prendre des risques. J'ai bien aimé ça de monter son sac. Bon, c'est joli quand même. On va pas voir, on verra pas l'autre côté, mais c'est joli. Et après, nous, on va là-bas. Mais il faut faire tout le tour. Il y en a pour un petit moment. Mais ça va être cool. Vraiment, quand je vois les maisons là, je me dis, t'es à Paris, tu prends l'avion. Je crois qu'il y a des Paris-Bodo, des directs, je crois que ça existe. Tu prends le Paris-Bodo, tu arrives sur place, tu loues une voiture, tu la mets dans le ferry. Il y en a plein dans la journée et tu arrives là le soir. Et tu t'es levé à Paris le matin et le soir t'es là. Non mais le monde est formidable. C'est fou, c'est complètement fou. Regarde-moi ça. C'est à la fois l'isolation la plus absolue tout en étant extrêmement accessible. C'est complètement fou. J'adore ce monde. Là c'est une île sur laquelle il n'y a rien. Et derrière, un peu à gauche, au fond là, c'est comme j'ai dit, les Lofoten, le bout des Lofoten accessible via la route. Voilà. Je me suis mis ici. Il y a 2 Belges avec moi. C'était mis sur un genre de terrain un peu public. On s'est fait virer par les habitants qui nous ont sommé de respecter
des 150 mètres entre l'installation d'une tente et toute habitation. Donc voilà, nous voilà dans le respect des règles. Dernier repas sur l'île de Vairoy. Il fait plutôt beau, il y a un nuage qui va passer, mais sinon c'est sympa. Et je me fais un petit repas plaisir là. Voilà. Pour certains c'est le repas d'étudiants fauchés, mais voilà, moi j'adore ça. Ça va me faire du bien. Regardez-moi ça. C'est parti pour essayer de se faire un petit vol de drone. Alors, je suis complètement con. Ah l'idiot, j'ai oublié de mettre les sticks sur les... Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est mieux comme ça.
Ouais, du coup, j'ai pas trop expliqué ça. Ça s'appelle le Saltstraumen. En fait, c'est le nom de la ville à côté. Et je vous montrerai sur une carte, mais en gros, il y a un grand fjord. Et l'entrée de ce fjord est toute petite. Donc, le phénomène de marée, il est accéléré à ce niveau-là. Et donc, ça fait des gros courants. C'est assez impressionnant. C'est même très impressionnant. Pour un méditerranéen comme moi qui a jamais vu beaucoup de marées, là c'est très puissant. Et je pense que donc au milieu il y a vraiment le phénomène on va dire central quoi, donc l'eau qui sort. Et sur les bords je sais pas, peut-être l'eau qui va au fond, qui remonte, ça fait des remous particuliers, des fois on a l'impression qu'il y a une éruption sous-marine quasiment. Regardez ça, c'est impressionnant, on dirait un jacuzzi. On a une là-bas aussi. Faudrait bien oxygéner l'eau là, il doit y avoir des gros poissons par ici. C'est mon âme de pêcheur qui vous le dit. Regardez, il y a plein d'oiseaux là-bas, ils ont la même opinion que moi, je suis sûr. Il y a quelques informations intéressantes ici, voilà, ils disent 3500 mètres cubes d'eau par seconde au maximum et 37 km/h. Voilà, on peut voir un peu sur la carte, donc le fjord il continue, hein, il est encore plus profond et on a un très étroit passage ici. Et en plus, quand on regarde la légende, on voit que ça tombe jusqu'à plus de 400 mètres de profondeur, même ici à l'intérieur, donc le volume d'eau il est gigantesque. Voilà. Je suis déçu, j'ai pas vu de loutre.